Comment tripler tes ventes grâce à l'inbound marketing? Alors, avant de vouloir faire plein de pognon avec ces stratégies, voyons d'abord ce que ça veut dire. L'inbound marketing, c'est encore un mot très compliqué américain pour dire tout simplement que c'est une stratégie marketing qui va te permettre d'attirer du trafic en masse grâce à une stratégie de publication de contenu. Ça veut dire si tu as un blog, tu fais des articles de blog, tu fais des vlogs dans la rue pour ta chaîne YouTube, tu as une chaîne YouTube de manière un peu plus traditionnelle, tu fais des vidéos facecam comme ça, tu as des réseaux sociaux, tu as un podcast, tu as un TikTok, peu importe, du moment où tu crées du contenu pour partager ce que tu as envie de partager, ça veut dire que tu as besoin d'une stratégie d'inbound marketing pour attirer du trafic en masse, pour transformer ces visiteurs ou ces lecteurs en prospects et ces prospects évidemment en clients pour te rapporter plein de pognon. Bon, dans cette vidéo, je vais te donner 3 manières d'y arriver, mais de toute façon, t'es pas con, il n'y a pas 1 milliard de secrets cachés pour réussir dans le domaine. Il suffit de créer du contenu très qualitatif, en masse, surtout au début quand t'as pas encore percé, t'as pas encore eu le déclic, parce que ce qu'on remarque à chaque fois dans les stratégies marketing de contenu, de création de contenu, c'est qu'à un moment donné, tous les mecs qui créent du contenu, ils ont un truc qui leur débloque tout. Ils ont une vidéo sur YouTube qui fait péter leur chaîne et qui donne beaucoup de visibilité, qui se référence très bien, etc. Ils ont un post Instagram qui a ramené je sais pas combien de monde, etc. Et donc du coup, il faut charbonner fort. Mais gros souci, quand tu te mets à charbonner comme un taré, mais c'est ce qu'il faut, c'est que tu peux tomber très très vite à court d'inspiration. Donc du coup, tu sais qu'il faut faire du contenu en masse, tu sais qu'il faut faire un contenu de plus qualitatif et qui apporte de la valeur, parce qu'on n'oublie pas mec, c'est le seul moyen de gagner réellement du pognon sur du long terme, et il faut être très régulier, sortir ça de manière régulière et bombarder quoi. Bon, alors comment on fait? C'est quoi les meilleures stratégies pour y arriver et pour ne pas passer des années et des années à réfléchir à des concepts compliqués, faire des heures et des heures de tournage, des heures d'écriture, etc., etc. Ok, on est parti pour 3 techniques pour y arriver. Les deux premières, c'est un peu du bon sens, il faut aller à la mano, c'est quand t'as pas vraiment les moyens. Et le troisième, c'est une petite astuce que j'ai d'un entrepreneur américain que j'admire énormément. Alors, première astuce, c'est si tu ne sais plus faire de contenu, tu n'as pas de nouvelles idées, tu n'as pas un nouveau concept, etc. Tu regardes ce qui marche, tu prends les vidéos, tu prends le contenu et tu l'uploades à ton tour. Tout simplement. Le meilleur exemple pour t'expliquer ça, regarde tout le contenu Twitch, donc jeux vidéo, et toutes les compilations qui sont sur YouTube. Tape sur YouTube compilation Twitch ou compilation Fortnite, et tu vas voir des mecs qui font des vidéos, en fait des compilations des meilleurs moments de certains streamers, qui prennent, ils condensent tout ça, ils changent un peu quelques trucs, ils enlèvent genre quelques minutes de vidéo par-ci par-là, ils cut un peu les bords, ils rajoutent leur logo, leurs informations, des appels à l'action pour s'abonner, pour mettre des likes, etc. Et ce qui va faire que, certes, il prend l'image des autres qui ne leur appartient pas, mais il la travaille de telle manière à enlever le son de base, mettre une autre musique, rajouter des couleurs, des logos, des appels à l'action, etc. que ça devient un contenu unique. Et donc tout à coup, tu vas voir, mec, balade-toi partout, hein. Balade-toi sur compilation Twitch, compilation jeux vidéo, compilation TikTok, prends ton TikToker préféré, tape compilation et tu vas voir le nombre de chaînes qui font péter les vues, là je te parle de YouTube notamment, mais le nombre de chaînes qui pètent tous les records de vues juste en republiant des vidéos et en compilant et en essayant d'en faire un contenu unique. Parce que même si tu as pris plusieurs contenus qui t'appartiennent pas, tu les as compilés, tu as enlevé l'audio de base, tu as mis d'autres musiques, tu as mis des appels à l'action, tu as mis ton logo, tu as mis tes phrases, etc. Bah tout à coup, ça devient un contenu qui est unique. Ce n'est pas un contenu que tu as plagié. Et tu vas voir que toutes ces chaînes sont monétisées. Donc ils font v'là le pognon sur ce genre de choses. Ils ont juste à aller chaque jour voir ce qui se fait de mieux sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram. Ils font une compilation, ils balancent ça sur YouTube et c'est plié. Alors, gros disclaimer, je te conseille pas de faire ça. Je dis que c'est une manière de faire. Notamment, si tu as envie de tester ce genre de stratégie, il faut que tu fasses gaffe à toutes les personnes qui ont un nom déposé, sur lesquels tu peux pas parler. Tu peux avoir des gros soucis, hein. Ta chaîne peut se prendre un strike, tu peux avoir des soucis illégaux, tu peux payer des amendes, etc. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère, mais c'est un truc qui existe. C'est un truc qui existe, et si tu es un peu intelligent, tu réfléchis bien à une manière d'y arriver en créant du contenu unique et en republiant ce qui se cherche déjà, bah c'est bon, t'as plus besoin de faire de contenu. Tout simplement. Tu as juste besoin de trouver ce qui marche déjà, le remettre à ta sauce et puis mettre des appels à l'action vers ton business à toi, tes sites, tes chaînes, etc.
Première méthode un peu pirate, qui marche très très bien, qui se fait énormément. Je te laisse te balader sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, balade-toi partout, tu vas en trouver des tas, des comme ça. Et pas sur que jeux vidéo, enfin tendance, réseaux sociaux ou quoi. Tu prends sur de l'actualité, sur de la politique, ça existe sur de tout. Deuxième méthode, fouiller sur internet. Quand je te dis fouiller sur internet, ça veut dire quoi? Imaginons, regarde, on va prendre l'exemple hyper simple. Je te fais une vidéo sur l'inbound marketing, ok? Il y a à peu près un an, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est encore un mot compliqué pour dire un truc tout simple au final. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faire un article de blog, j'ai vu que c'était un mot qui était recherché, et j'ai été sur ce site que je te montre là maintenant, et j'ai trouvé une définition de l'inbound marketing, ok? Du coup, j'ai un peu regardé ce que c'est, j'ai lu tout le bordel pour comprendre de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est dans le fond, comment on y arrive, etc. Et à partir de là, en ayant ma propre expérience business à moi, j'ai juste repris les grandes idées et je les rectifié à ma sauce. Tout simplement. Je sais qu'il faut faire une stratégie de contenu. Je sais donc que ça parle à tous les mecs qui ont des blogs, qui ont des vlogs, qui ont des podcasts, qui ont des réseaux sociaux, qui ont des chaînes YouTube, etc. Et donc je sais que pour y arriver, il y a méthode 1, méthode 2, méthode 3, comme je suis en train de t'expliquer, que tu peux faire du SEO, que tu peux faire du contenu, enfin pas publicitaire du coup parce que c'est une stratégie de création de contenu, mais tu m'as compris. Il y a plein de moyens d'y arriver. À partir de là, tu dois faire du marketing, tu dois trouver un avatar client. Je sais t'expliquer tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, j'ai juste à comprendre le principe. Je vois un article qui détaille très bien le bordel. Et à partir de là, je reprends. Par exemple, comment créer le meilleur contenu en inbound marketing au monde. Je te fais 7 étapes étape 1 à 7 en 7 vidéos différentes. Et voilà, j'ai mon contenu sur un mois, quoi. Juste parce que j'ai trouvé un bon article de blog qui expliquait comment ça se fait. Et ben mec, tu te balades sur internet il y a tout. Il y a tout. Tu vas sur Google et sur YouTube, donc juste le moteur de recherche Google, tu as tout ce qu'il te faut au monde. Si tu parles sur la mode, tu cherches les derniers articles de mode. Si tu parles de la beauté, tu vas chercher les dernières marques qui ont percé dans la beauté tout simplement, dans le maquillage, etc. Si tu parles de jeux vidéo, tu te tiens au courant des derniers jeux vidéo qui vont sortir, tu lis un article qui t'explique les caractéristiques, et à partir de là, tu prends l'article, tu fais 2 vidéos en disant, voilà le jeu, il est présenté comme ceci, et une fois qu'il est sorti, tu fais le jeu, mon avis, et tu donnes ton avis dessus. Les gens, ils adorent ça, ils adorent les gens qui donnent un avis constructif et qui les aident à choisir si à leur tour ils doivent l'acheter le jeu ou pas. Donc c'est une stratégie qui en soi rien de sorcier, c'est du bon sens, c'est du pratique, c'est juste un peu de réflexion. Mais pourtant, il y a très peu de personnes qui le font de manière consciente et pour faire augmenter leur business. Et c'est dommage, c'est gratuit, c'est à disposition, il faut juste tendre le bras et aller le chercher. La troisième technique, et je pense une des plus intéressantes, c'est la technique de Gary Vaynerchuk. Alors si tu ne connais pas Gary, c'est un Biélorusse qui a grandi aux États-Unis, qui a déménagé avec ses parents, et il a monté des business sur place aux États-Unis. Et lui notamment, il est très connu pour faire beaucoup, mais alors là vraiment beaucoup de contenu, mec. Je crois que sur sa chaîne YouTube, il doit avoir plus de 2000 vidéos. Alors je te parlais, plus de 3 millions d'abonnés. Et le mec, comme il fait des conférences, c'est un personnage très public qui a beaucoup de visibilité, beaucoup de personnes lui demandent: Gary, comment tu fais pour créer autant? Comment ça se fait que tu es une machine de la création de contenu? Et le mec, sa réponse, elle est hyper simple. Au lieu de créer du contenu, il faut documenter ce qu'on est en train de faire. Imaginons, toi, Jordan, tu commences à faire de la photographie. Au début, tu n'es pas très fort en photographie. Mais c'est pas grave. Comme tu n'es pas fort en photographie, tu te dis, du coup, je ne sais pas créer de contenu sur la photographie. Et c'est là que Gary te dit que c'est faux. Parce que si tu es en train d'apprendre la photographie, ça veut dire que tu apprends des trucs tous les jours. Et si tu apprends des trucs tous les jours, ce que tu es en train d'apprendre, tu peux le filmer et le documenter. C'est ça, documenter les choses. Si au lieu de créer quelque chose et l'expliquer, tu montres ce que tu es en train d'apprendre. Tu documentes ce que tu fais au quotidien. Et l'exemple existe déjà. Tu peux être un entrepreneur et tu dis voilà, je fais un vlog par jour, un daily vlog, je me filme et je te montre ce que je fais au quotidien pour faire croître mon business, pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de visibilité, comment je fais pour gérer la pression de l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même une sacrée pression, parce qu'il y a des très hauts et c'est très cool, mais il y a aussi des très bas qui sont putain de compliqués. Et donc si tu fais tout ça, tu ne crées pas du contenu, mais tu documentes ce que tu fais au quotidien. Tu as juste à parler de ta vie, ce que tu mets en place, de tes craintes, de tes problèmes, de tes doutes, comment tu fais pour les résoudre, etc. Et ça fait un chemin narratif très intéressant, et surtout les gens, ils arrivent à s'identifier. Si toi t'es pas un expert, c'est pas grave, il y a plein de personnes qui vont te regarder qui seront sûrement pas des experts. Peut-être qu'il y en a certains qui vont savoir plus que toi, certes, mais il y en a sûrement qui vont en savoir
moins que toi, c'est normal. Mais du coup, eux, ils pourront s'identifier à toi. Et c'est ça qui est incroyable avec le fait de documenter ce que tu fais. C'est qu'au plus tu vas faire, au plus tu vas montrer ton schéma de réflexion, tes peurs, tes doutes, tes craintes, tes réussites, tes succès, comment tu fais pour rebondir, etc. Au plus les gens vont s'accrocher, vont s'identifier à toi et à ton personnage, et au plus les gens ils vont te suivre. Ça va faire beaucoup plus de vues. Si tu as envie d'en créer un business et vendre des choses, bah, tu auras un capital de sympathie. Donc si tu rediriges les gens vers quelque chose, bah, ils auront confiance en toi. Et donc, c'est juste le seul truc que tu as à faire, c'est de ne pas créer, c'est de documenter. Et je trouve cette stratégie très intéressante. C'est pour ça que moi j'ai commencé la série From Clochard to Millionnaire, où je t'explique à peu près ce que je fais. Bon, je ne suis pas très régulier, tu l'auras remarqué peut-être, mais je te montre ce que je fais dans ma vie pour faire croître mon business et passer de clochard à millionnaire. C'est ça la promesse. Donc voilà mec, dans le fond, on arrête les mots compliqués. L'inbound marketing, c'est juste faire du contenu en masse, publier, jusqu'à quand il y en a un qui débloque toute la situation, il y en a un qui explose et qui te fait croître. Et à partir de là, tu avances. Tu continues à créer de la valeur, tu continues à donner du bon contenu aux gens, que les gens soient accrochés, qu'ils apprennent des choses qui leur fait à leur tour gagner du pognon ou peu importe la thématique. Mais ce qui est important, au-delà d'une stratégie, d'un truc, de je sais pas quoi, fais du bon taf. Si tu es bon, peu importe la stratégie que tu vas faire, tu vas réussir. Il y en a plein qui ratent et qui se disent ouais parce que ma stratégie n'était pas très bien ciblée, parce que mon avatar client... Non mec, ta gueule, t'es juste nul. Si t'arrives à être bon, peu importe le domaine, mais peu importe le domaine, si t'es le meilleur, t'es le meilleur. Et tu vas toujours gagner en étant le meilleur. Donc ce qu'il te reste à faire, c'est arrête de te poser trop de questions et vas-y putain. Fonce, fais tes trucs, avance, crée du contenu. Si tu as envie de créer du contenu, va partout, mais t'éparpille pas trop non plus. Hein. Fais pas une chaîne YouTube, un blog, un podcast, les réseaux, etc. Tu prends deux trucs, on va dire genre une chaîne YouTube et un compte Instagram, un compte Telegram, et putain tu le défonces. Et t'arrêtes pas tant que t'as pas réussi. Donc voilà mec, toutes mes astuces pour l'inbound marketing. Au final, c'est pas vraiment compliqué, il faut juste y aller, se donner et tu vas réussir. Bon, maintenant si tu fais de l'inbound marketing, à un moment donné, tu vas devoir faire du marketing aussi pour vendre. Alors, pour vendre, en soi, c'est pas très compliqué. Tu cibles un besoin, il y a un mec qui a besoin d'apprendre à dessiner, toi tu lui expliques que toi tu sais bien le faire et tu sais lui éviter toutes les erreurs par lesquelles tu es passé pour avoir un résultat, et tu lui dis voilà mec, si ça t'intéresse, j'ai un cours pour toi pour t'apprendre à dessiner. Tu trouves un problème, tu lui donnes la solution. C'est ça en fait le marketing. Et pour ça, pour y arriver, je vais donner un truc super simple, c'est un petit livre, ça s'appelle la Bible du marketing underground. Ce livre-là, je peux te le dire juste comme ça à la louche, il y a 177 pages de contenu sur du marketing, comment tu mets les choses en place, comment tu attires du trafic, comment tu fais pour closer la vente, comment tu fais pour avoir plus de conversions, pour faire plus de ventes, comment tu mets en place des systèmes psychologiques pour faire acheter les gens et comment tu enterres la concurrence en devenant underground. Ça veut dire avoir des techniques pas très connues, un peu pirates, que les grandes sociétés utilisent et que tu pourras mettre en place à ton tour, tout simplement. Donc, je te conseille d'aller voir ça. Il y a un lien en barre de description. C'est un livre qui coûte dans les 7-8 euros de mémoire et moi je lis à peu près 2 fois par an. Ça m'aide toujours de avoir des nouvelles idées et me rappeler le pourquoi du comment ça marche le business, etc. Très intéressant, je te conseille de le lire, c'est en description. J'espère que la vidéo t'a plu, mets-moi un like, mets-moi un commentaire et on se voit la semaine prochaine. Ciao ciao.